à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Je suis avec Lola. Très Moi, contente de faire cette interview. moi aussi. Bon alors vous avez l'habitude, enfin pas encore l'habitude, mais c'est la deuxième interview Star Academy que je fais sur ma chaîne, puisque pour les nouveaux qui débarquent ici, je vais suivre tous les candidats pendant toute la saison et proposer chaque semaine l'interview du sortant de la semaine précédente. Donc aujourd'hui c'est toi qui prends C'est cette moi place. cette semaine. Comment ça va? Première question. Très bien. Hmm. Vraiment très très bien. Il y a forcément eu le petit coup à encaisser le soir même, en Ouais. vrai. C'est le seul soir où j'ai pleuré. Ouais. J'ai bien pleuré. Tout le monde, les gens étaient trop mignons parce que j'ai eu plein de messages. Oh, tu m'as fait trop de peine et tout. Parce que c'est vrai que j'ai bien pleuré. Mais en fait, dans cette émission, tellement jamais rien n'est joué d'avance que on se prépare à toutes les éventualités, mais on est sûr de rien jusqu'au bout, quoi. Donc, même si je me disais, je peux partir, j'étais pas sûre de partir et j'espérais ne pas partir. Donc, encaisser le choc, voilà, le soir. Et puis après, très vite, j'ai retrouvé ma maman et j'ai passé 2 jours avec elle, donc ça m'a fait beaucoup de bien. On a beaucoup discuté, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai réalisé plein de choses et là, vraiment, ça va très bien. Et surtout, je suis très contente de retourner dans le vrai monde, quoi. Ça fait du bien aussi. Qu'est-ce qui fait du bien quand tu retournes dans le vrai monde? Bah, en fait, la Star Academy, c'est tellement... c'est presque loufoque ce qu'on vit. C'est tellement particulier et drastiquement opposé à la vraie vie. Rien n'est normal, si tu veux. De A à Z, tout ce qu'on vit est bizarre. Tu vois, c'est génial, mais bizarre. On est avec des gens qu'on connaît pas, qui deviennent notre quotidien. On n'a plus de racines, on n'a plus d'ancrage. Tu sais à peu près qui t'aime et tu remets tout en question tout le temps parce que tu te reconnais pas forcément, parce que c'est tellement intense. T'as la fatigue, t'as la pression, t'as le... Mine de rien, même si on les oublie dans notre quotidien, c'est quand même très bizarre de vivre avec 60 caméras par-dessus, au-dessus de ta tête. Parce qu'elles sont donc dans la maison. Ouais. Et alors, on est d'accord, c'est pas des gens qui ont une caméra comme ça. Quand t'es dans le château, c'est vraiment des caméras qui sont accrochées au mur et... Alors ça dépend, en fait, 98% du temps, c'est ça, c'est des caméras Ok. accrochées partout, dans toutes les pièces, dans tous les angles, posées sur certains meubles, comme on voit par exemple à l'entrée des escaliers. Il y en a qui sont posés, il y en a d'autres qui sont accrochés au plafond. Et après, du coup, 2% du temps, sur certains cours, les débriefs, un peu les moments qui se passent dans les salons, comme Michael Goldman vient nous donner les thèmes des évaluations, etc., pour qu'ils aient des plus jolis plans de nos réactions, plus nets, plus qualitatifs. Il y a des caméramans là, mais Ok. c'est très rare. Genre dans Ok. notre quotidien, ils sont jamais là. Mais donc tu l'oublies un peu quand même qu'il y a une caméra. Ouais. C'est-à-dire que tu le vois, parce que tu lèves les yeux, tu vois la caméra. Mais... Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes naturel même dans Ouais, vos interactions. C'est que très complètement. vite, tu l'oublies. Tu penses que tu l'as oublié au bout de combien de temps la cam? En fait, moi, je dirais que c'est quand même très divisé parce qu'il faut pas non plus se leurrer qu'on a quand même tous conscience qu'on est à la télé et que même si ça veut pas forcément dire que ça change nos comportements, il y a des phrases qui, des fois, on peut avoir peur de dire qu'elles soient mal interprétées. Donc, même si dans notre quotidien, dans les faits et gestes, quand on cuisine, quand on se déplace, quand on mange, peu importe, on oublie complètement les caméras. Mais en tout cas, moi, parce que je veux parler personnellement, je ne suis que moi, mais j'avais toujours quand même une petite conscience. D'autant plus que je viens du monde artistique, donc je connais un peu ce monde-là. Tu as toujours une conscience de te dire, en fait, tout ce que je fais et regarder, tout ce que je dis est écouté, quoi. Donc, on les oublie, mais il y a quand même une part inconsciente qui sait où tu es et qui, forcément, dans le quotidien, on n'est pas tout le temps filmé, quoi. C'est perturbant, tu te déplaces, Ah oui, tu te t'entends? baisses, Ça fait un petit... genre, c'est léger, mais ça fait un petit bruit, tu vois. T'as l'impression d'être avec Wally tout le temps, quoi. Donc voilà, tout ça participe au fait que ce qu'on vit, c'est hyper étrange, hyper chouette, hyper unique à vivre, mais c'est pas la vraie vie. C'est vraiment quelque chose, c'est une bulle Star Academy, mais c'est pour ça que moi, ça me fait du bien de revenir à la vraie vie parce que on se connaît pas dans cette bulle. C'est la première fois tous qu'on se découvre dans un cadre pareil. Et donc après, on est tous pour le coup sur le même pied d'égalité par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, par exemple, qui suis quelqu'un de très indépendante, je vis seule depuis 3 ans, je suis je suis assez solitaire, je suis hyper autonome et tout dans ma vie et très sociale, tu vois. Ça n'empêche pas. Mais on se retrouve du matin au soir. Et tu sais, il y a ce parallèle-là qui est compliqué. C'est une école, mais c'est notre maison. Et c'est notre lieu de travail, de répétition pour les primes. Les primes, c'est quelque chose de plus professionnel que l'école. Et tu sais, tout ça, c'est dans le même lieu. Et on sort pas forcément, tu vois. Donc, en fait, tout l'équilibre que tu peux avoir dans une vraie vie
il est chaviré là. Tu te retrouves dans quelque chose. Ouais, c'est hyper intéressant ce truc. Effectivement, Mm. de la dissociation du lieu de travail Ouais. versus du lieu professionnel, où c'est vrai Mm. que quand tu es dans un métier un peu plus classique, ou même dans un métier artistique, mais toi tu es danseuse aussi, Mm. tu vas t'entraîner, bon, tu rentres chez toi, t'es plus Lola la danseuse, mais t'es juste Lola qui tue chez elle. Et là, c'est vrai que t'es tout de C'est suite ça. ramené à ton truc. Ouais. Et puis alors toi, en plus, il y a quelque chose de particulier par rapport aux autres élèves, c'est Mm. que les autres élèves te connaissaient finalement avant que tu Ouais. rentres. Parce que toi, on t'a découvert, enfin le public Mm. t'a découvert sur Quotidien. Est-ce que tu peux raconter ça, Ouais. comment tu l'as vécu? Carrément. Bah, c'est vrai que cette étape de quotidien, ça a été un peu incroyable et ça rend du coup aussi mon parcours complètement atypique par rapport aux autres parce que je suis rentrée sur une note forte et assez originale qui sort du lot et je suis sortie sur une note assez forte aussi après un parcours qui m'avait pas forcément permis de, tu vois, de mettre mes capacités en avant et d'exprimer vraiment qui j'étais. Et pour le coup, je sors sur une note aussi dont je suis hyper fière, on en parlera plus tard. Je dérive de la question. Mais du coup, pour quotidien, Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on te ouais. dit? Pour ceux Comment qui n'ont j'en pas suis vu la arrivée là, séquence, quoi. tu vois, comment Ouais. t'es arrivée à te retrouver quelques semaines avant le début de la Star Academy sur le plateau de Quotidien alors que le programme n'avait pas commencé? Ouais, c'est ouf. C'est complètement ouf. Quand je l'entends comme ça, je me dis waouh. Je réalise encore, tu vois. Mais en fait, donc, faut savoir que les auditions sont très longues pour rentrer à la Starac. On est 20 000, donc faut bien se dire que sur 20 000 candidats, faut les trier, quoi. Donc déjà, rien que par rapport à ça, c'est une victoire, tu vois. D'être là aujourd'hui, ça peut être qu'une victoire et ça peut être... Enfin, je peux que aller bien, quoi. J'ai fait la Starac, tu vois. C'est quand même le plus gros programme de France artistique. C'est ouf d'avoir fait ça. Et du coup, j'ai passé 7 mois d'audition, 7 mois de casting. C'est énorme. Est-ce que Très c'est long. c'est toi qui as candidaté? Ouais, OK. ouais. Moi, c'est pas tous notre cas. Il y en a certains qui ont été contactés. Parce que c'est aussi le rôle des directeurs de casting, des casteurs. Et moi, pour le coup, en fait, l'année dernière, quand c'est revenu, j'ai vu et j'ai dit à ma mère, l'année prochaine, j'y suis. Genre vraiment inexplicable, mais j'ai dit l'année prochaine, j'y suis. Et du coup, tout dans ma vie s'est un peu mis en place et m'a amené à arriver là. Et j'ai candidaté, du coup, de moi-même, à l'ouverture des castings. Et j'ai candidaté en mars, début mars, je crois. Et au final, du coup, j'ai appris que j'étais prise le 26 septembre. T'imagines le timing, quoi. Et entre ça, il y a eu évidemment énormément d'étapes, énormément d'appels, de rendez-vous, de trucs, d'étapes de casting en distanciel, en présentiel. Bref, on est passé par 1000 étapes. Et au fur et à mesure, t'y crois, t'as de l'espoir et en même temps, tu doutes parce que tant que t'as pas la réponse, t'y crois pas, tu vois, en vrai. Mais t'espères. Et du coup, arrivé à la finale toutes ces étapes de casting, après avoir passé le mois d'été, enfin l'été le plus long de ma vie, parce que genre, je savais que j'avais passé les dernières étapes de casting fin juin, et je savais qu'en septembre, c'était la finale, et que si on m'appelait pas pendant l'été, c'était positif. Donc bon, en vrai, on m'a appelé, mais pour encore me demander plus d'informations et tout. Chaque fois, j'étais en tachycardie. Je voyais la prod qui m'appelait, je fais, c'est mort. Deux doigts de mourir. T'avais mis quoi sur ton téléphone? Quand il t'appelait, c'était quoi? J'avais mis le prénom de Jeanne, qui est la directrice de casting. Il y avait Barbara aussi qui était avec elle. Donc voilà, j'avais mis. On avait aussi d'autres. En gros, les directrices de casting ont une équipe de casting et moi j'étais en contact avec plusieurs. Donc voilà, j'avais T'avais pas enregistré. mis genre répondre absolument ou un truc comme ça? Non, ouais. Bah déjà, juste quand tu vois s'afficher Starac, Oui. tu réponds, tu vois. Tu te poses pas la question. Donc j'avais mis ça. Et puis, arrivé début septembre, je passe la finale le 6 septembre à Paris. Et on me dit, t'auras une réponse fin septembre. Le mois de septembre est long, très long. J'y crois jusqu'au bout et en même temps, je me dis, punaise, parce qu'il m'avait redemandé une deuxième chanson pendant mon casting du 6, alors que de base, on avait une chanson à imposer. Enfin, tout me faisait remettre en question. Enfin, c'était hyper... j'étais vraiment dans une période de flottement total, parce que quand tu attends une réponse si importante, tu sais un peu plus où te foutre, tu vois, genre je savais pas si je pouvais continuer d'avancer dans ma vie d'à côté, genre commencer à refaire des castings, tu vois, et en même temps c'était tellement important, t'as conscience que ça peut changer ta vie, quoi, que t'attends une réponse qui peut changer ta vie, tu vois, donc c'est une attente qui a été hyper intense. Et arrive fin septembre, j'étais chez ma mère, et d'ailleurs très drôle parce que j'ai la vidéo de cet appel, ma mère m'a prise en vidéo quand moi j'étais en appel. J'ai du coup l'une des chargées de casting, Laura, la nana, que j'embrasse, qui m'appelle et qui me dit
Et là, je m'écroule vraiment. Qui me dit, écoute Lola, c'est pas que t'as loupé ton casting, mais on pense que c'était peut-être pas la bonne chanson pour toi, donc on aimerait te réentendre sur le deuxième titre qui m'avait fait chanter, que j'avais choisi, Je l'aime à mourir, que j'ai chanté du coup sur le plateau. Et en fait, tout ça, je l'apprends bien plus tard, mais c'est une mise en scène. Laura, actrice! Laura, actrice, mais j'ai su plus tard que genre ça avait été l'enfer à faire pour elle, ça. Parce que moi, du coup, ça faisait longtemps qu'ils savaient qu'ils me prenaient. Ils ont vraiment monté un truc de ouf. Ils m'ont dit, donc on a besoin de te revoir tel jour, à tel endroit. Moi, ça m'a pas du tout choquée parce que chaque étape de casting en potentiel était dans des lieux différents, à des heures différentes. Donc bah, là, c'était encore un lieu différent, donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le plateau, quoi. Je me rends à cette fameuse ultime audition, je me prépare et tout, je me conditionne de ouf. Et en même temps, je m'y rends, tu vois, en me disant, je sais pas ce que je joue, en fait. Je savais pas s'ils hésitaient vraiment encore entre deux, tu vois, enfin, je savais pas. Je me disais, au fond de moi, ça se trouve... ça, je m'étais imaginé, je vais chanter devant le jury et tout, et qu'à la fin, genre, c'est comme toutes les auditions étaient filmées, tu vois. Tu pars dans des trucs de ouf, tu vois, quand t'es là. Et je m'étais imaginé, ils vont me donner la lettre que j'étais prise et tout, tu vois. Et là, il y a Nikos qui sort, tu ne ouais, trappes. je te jure, non, mais tu pars dans des projets de ouf. Et en même temps, je me dis, non, mais ça se trouve, c'est juste qu'ils veulent pas me prendre. Bref, j'étais en mode drama de ouf. Et en fait, ouais, je me prépare dans ma loge, on m'équipe et tout. Et ce moment où je marche face à la caméra, il y a plein de gens qui se sont posés la question, mais elle s'est pas rendue compte qu'elle a été filmée. En fait, non, parce que chaque audition était filmée pour avoir des teasings, des rushs, voilà. Donc, bah, du coup, c'était pas plus choquant que ça, tu vois, ça arrivait tout le temps. Et ce moment, vraiment, je me retrouve devant les rideaux jaunes et roses, là, de quotidien, ce bruit des rideaux qui s'ouvrent. Et genre, Yann Barthès face à moi, mais c'est une image gravée à tout jamais, tu vois, c'est vraiment un moment ouf. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette séquence, Yann Barthès te révèle donc que finalement, en fait, t'arrives sur le plateau et c'est pour t'annoncer que t'es prise à la Starac. Donc, c'est pas du tout un casting. Oui, tu vas chanter Shakira parce que, bon, bah, t'es là, tant qu'à faire, voilà. chante, quoi. Mais c'est pas une ultime étape de casting. Et là, je me demande, tu sors du plateau, qu'est-ce qui se passe? J'étais choquée. Mais genre, vraiment, j'arrête pas de le répéter quand j'étais, mais genre, vraiment, je pense que j'ai beaucoup fait rire l'équipe avec qui j'étais, mais genre, vraiment, je me suis assise dans la loge comme ça. Et c'est genre... Mais qui te récupère à ce moment-là? Toute l'équipe. Donc, la directrice de casting, les communications, enfin, les communicatrices, l'équipe de com et tout, toutes les personnes les petites mains derrière, quoi. Il y a des vidéastes, etc., qui nous gèrent vraiment au cœur du truc, tu vois. Et vraiment, mais j'étais assise comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, j'étais choquée et j'ai mis, franchement, presque 2 semaines à réaliser que j'étais prise. Parce que tu vois, l'annonce, elle était tellement folle. Et après avoir passé 7 mois à attendre une réponse, bah une fois que tu sais, genre... Mais donc là, on est le 26 septembre. Ouais. L'entrée dans le château, c'était quand? Le 4 novembre. Ouais. Dans ce mois, ouais. Que se passe-t-il? Parce que ta participation, elle est révélée au grand public. Donc les gens commencent à te chercher un peu sur les réseaux. On te contacte. Est-ce que tu es contacté par, je sais pas, des journalistes, par la presse? Qu'est-ce que tu as le droit de faire, pas faire? Enfin, comment ça se passe? Je suis très vite encadrée par Estelle et toute son équipe qui s'occupe de la communication dans la Starac. Et du coup, évidemment qu'à ce moment-là, mes réseaux ont dû être bloqués, passer en privé, parce que sinon, c'était pas juste par rapport aux autres candidats. Ça, c'est évident. Donc, tout de suite, elle me bloque mon compte Insta et tout. Et c'est vrai que pendant tout ce mois-là, j'ai eu beaucoup de demandes d'abonnement. Moi, j'avais le droit de rien accepter, même de rien publier, que ce soit en post ou en story. Donc, j'ai fait une petite story privée, tu vois, genre avec ma famille, pour que tout le monde suive un peu mes aventures, parce que c'était frustrant aussi de rien partager. Mais que pour vraiment mes proches. Et après, oui, sur ce mois-là, j'ai été pas mal contactée par des journalistes, mes parents aussi même, c'est fou. Ils ont trouvé tes parents? Ouais, ils ont trouvé mes parents et tout. Et on les appelait franchement au début tous les jours, après toutes les semaines et tout. Et en fait, à chaque fois, nous, on gérait rien, juste on renvoyait les contacts à l'équipe communication de la Starac. Et c'est eux qui disaient que, en gros, je pouvais pas faire d'interview avant le début du château, ce qui est normal. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai fait toute maintenant. Et du coup, en fait, ce mois-là aussi, il a été très rapide parce que ça a été dans la préparation. En plus, moi, j'ai déménagé et tout à ce moment-là. Donc, ça s'est vraiment enchaîné. Puis une fois que tu sais, genre, vraiment, j'ai mis 1 semaine et demie à réaliser que j'étais prise.
Et après, genre, vite, tu te lances dans le truc, quoi. Ouais, tu fais ta valise, Ouais, tu te prépares. tu dis au revoir aux gens et tout. Moi, j'habite Paris, mais je viens du sud de Lyon, de Bourgoin-Jallieu. Et je suis rentrée, on a fait une fête tous ensemble avec tous mes proches. Genre, c'est trop bien, tout mélangé, tu sais. De la famille, des amis d'enfance, des amis actuels, des amis de la danse. Enfin, c'était trop, trop bien. Et comment t'as vécu cette séparation alors? C'était dur. Le moment vraiment du dernier au revoir avec ma maman et mon chien, parce que j'ai un petit chien, mon fils. Et je le revois aujourd'hui, depuis ma sortie de la Starac. Donc là, il est je resté rentre. avec ta maman? Ouais, c'est ma maman qui l'a gardé. Et le moment vraiment où on s'est dit au revoir sur la gare, genre sur le quai de la gare, mais crève-cœur de ouf. Genre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je m'y attendais pas du tout. Parce que moi, justement, je vis toute seule. Je suis déjà partie en voyage pendant plusieurs mois. J'ai aucun souci, tu vois, de l'indépendance, mais je pense qu'on est très liés, très fusionnels avec ma mère. Et on avait toutes les deux conscience de l'ampleur de ce que j'allais faire. Et surtout, jamais ça nous était arrivé, tu vois, de nous retrouver dans un cadre où on ne peut pas s'appeler et se parler librement. C'est ça l'histoire, C'est par rapport ça. au voyage. Mais c'est ça, tu vois. C'est pas d'être loin, c'est de ne pas avoir ce contact-là mais nous, avec ma mère, genre, je l'appelle tous les jours pour même n'importe quoi. Tu vois, des fois, on passe 2 heures en FaceTime, juste on fait notre vie à côté et enfin, tous les jours, on s'appelle, on se raconte nos vies. Je lui raconte tout, c'est vraiment ma meilleure amie. Et ouais, c'est de se dire, punaise, on ne pourra pas se parler librement. Et elle savait que j'allais vivre quelque chose de très intense, qui pouvait potentiellement être dur parfois, et qu'elle pourrait pas être là comme la mère qu'elle est toujours avec moi. Et ça l'a aussi touchée. Et moi, je le savais aussi que ça l'a touchée. C'est un cercle vicieux de pleurs. Mais donc ça a été dur, ouais, aller au revoir. Et puis tu sais pas pour combien de temps tu pars, au final. Tu te dis, soit je pars pour 3 mois, et soit, bon, au final, tu vois, 3 semaines. Mais même ça a été dur. Hein. L'éloignement, en fait, on est tellement isolés et déboussolés, mine de rien. Parce que c'est qu'on n'a plus d'ancrage, tu vois. On n'a plus... on prend quand même 13 petits humains et on les met ensemble, ils se connaissent pas. Et on n'a plus d'entourage avec nous, tu vois. On n'a plus tout ce qu'on connaît. Et t'as pas tes repères. T'as plus aucun repère, c'est ça. T'as plus aucun repère, tu vois. Et du coup, c'est que tu fasses 1 semaine ou 3 mois, c'est hyper dur par rapport à ça. Enfin, particulièrement pour moi qui ai une relation comme ça avec ma famille, je pense que pour d'autres candidats qui sont sans doute moins proches de leur famille, ce sera pas le même manque, tu vois. Forcément, t'as un manque de ton cadre, tu vois, de vie, de ton cercle et tout que tu te crées, soit famille, amis, mais c'est très particulier. Ouais. Et le programme Starac, est-ce que ça a été bien pris dans ta famille? Tu vois, le fait de partir comme ça à la télé, est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils t'ont déconseillé? Ils étaient soutenants? Quelle a été la réaction? Ouais, ils ont été hyper derrière moi. Très, très, très soutenants. En fait, ce qui est fou aussi, c'est que il y avait que ma maman, mon papa, mon frère qui étaient au courant que je passais les auditions. Et tout le reste de ma famille, dont je suis très proche aussi, mes tantes, mes cousins, mes mamies, etc., ne savaient pas du tout, même mes amis ne savaient pas que je faisais cette audition-là. Et du coup, le fait d'être annoncé comme ça, c'est incroyable, parce qu'il faut savoir que quand on tourne Quotidien, c'est une émission en direct, mais comme dans toutes les émissions en direct, il y a un petit différé légal, et qui, je crois, est de 20 minutes, là, sur Quotidien. Et en fait, j'ai eu le temps, en étant choquée, de sortir du plateau et d'envoyer un message à tout le monde, à mes groupes d'amis, de famille et tout, à leur dire, je leur ai rien dit, mais je leur ai juste dit, vous mettez Quotidien maintenant, tout de suite, genre. Et tout le monde l'a appris de cette manière-là. Mais genre vraiment, en plus c'est fou parce que tout le monde a été au rendez-vous. D'habitude c'est rare, tu sais, que tout le monde soit react comme ça, là. Et tout le monde a été au rendez-vous. Et les gens l'ont appris comme ça et c'était fou pour eux. Genre, ils m'avaient jamais vu à la télé, ils m'ont vu comme ça. Et ils savaient, en fait, je pense qu'ils ont été aussi ils ont compris tout de suite parce que tout le monde me voyait là-dedans, quoi. Ils me connaissent depuis toujours et ils savent que je chante depuis toujours, que je danse depuis toujours, que j'aime la comédie, le monde du cinéma, tout ça. Et ils m'ont que dit, mais c'est fait pour toi, quoi. Fonce. Et ils ont été incroyables, ils m'ont beaucoup soutenue, ils ont beaucoup pleuré. Wow. Trop chou. Ouais, même pendant l'aventure, hein, je sais que ma tante, mes mamies et tout, elles avaient tout le live, ils avaient un groupe. Non mais attends. Ils avaient un groupe, on a un groupe de famille. Okay. Quand je suis sortie, donc imagine que il y a eu la semaine d'isolement, donc 3 semaines après,
les messages WhatsApp du groupe ont été bloqués à 999 messages sur ma famille. Ils live commentaient le live, en fait. Genre, mais exactement, dès qu'il se passait un truc dans le live, ils se disaient les infos sur le groupe. Genre, mais vraiment, je peux crever, tu vois. Trop chou. Et tu viens d'une famille d'artistes ou ils ont un métier tout à fait conventionnel? Alors, ma famille vraiment proche, mon noyau le plus proche, donc ma maman, mon papa, mon frère, sont tous les trois des âmes d'artistes. Ma maman, elle est danseuse, elle est professeure de sport. Mes deux parents sont éducateurs sportifs et ils ont 1000 casquettes, ils font plein de choses. Et mon père est musicien, guitariste. Ma mère aussi a été pendant 10 ans championne de France de touring bâton. Et du coup, elle a aussi ce sens de la compète et tout, tu vois, qui m'a vachement accompagnée et aidée de coaching mental et tout pour ça, quoi, parce qu'elle est bien là-dedans et elle savait comment me parler, comment m'accompagner là-dedans. Et mon frère aussi est guitariste. Il a quel âge, ton frère? Il a 24 ans. Et toi, t'as 21, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. On a 3 ans d'écart. Et ouais, on est tous dans l'art, dans le milieu du spectacle, même si c'est pas forcément 100%. Enfin, ils font plein de choses, en fait. Vraiment, j'ai pas des parents qui rentrent dans les cases comme moi. Les chiens ne font pas des chats, tu vois. Oui, c'est ça. Donc c'est bien, au moins ça t'ouvre aussi l'esprit et je pense que c'est agréable de sentir que t'es soutenue dans ce type de programme et que t'es pas seule contre, tu vois, une volonté familiale qui peut peut-être être de te mettre dans des cases et que, en tout cas, c'est lié. Et ton arrivée, du coup, si on reparle un petit peu de la Starac, ton arrivée au château, elle est différente aussi des autres de par le fait que t'as été exposée d'abord sur Quotidien, parce que les autres, forcément, ils me connaissent, du coup. Ouais. Si on replace un peu dans le contexte temporel, le prime, c'est le samedi soir. Vous, à partir de quand vous commencez à rentrer dans la bulle Starac? Une petite semaine avant le 28, je crois que c'était. Ou le 29, le lundi avant le prime, en fait. Le prime est le samedi, et à partir du lundi, on rentre en répétition. Donc on se rencontre le lundi, et en fait, moi je les rencontrais, on se disait nos prénoms, et moi je disais Lola, et ils me disaient tous, bah oui, je te connais, tu vois. Mais tout de suite, ça a été très très bienveillant. On a vraiment été une promotion incroyable pour ça, pour la bienveillance, le respect mutuel, l'ouverture. Vraiment, on s'est tous sentis bien dans le groupe. Et en fait, ils m'ont jamais traité différemment que les autres. Moi, maintenant, je me dis, je ne l'ai pas choisi. Tu vois, ils m'ont choisi moi. Voilà, quoi, c'était un coup, soit de chance, soit de malchance, selon le point de vue des gens. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré le moment. Ça me fait un très beau souvenir. Et je suis contente d'avoir fait ça, tu vois. Et ça rend, comme je te disais tout à l'heure, mon parcours atypique. Donc, je regrette pas du tout, en tout cas, qu'il m'ait choisi pour ça. Surtout, tu peux avoir ce flex de dire que tu aurais fait au moins 2 fois Quotidien dans ta vie. Voilà. Je te souhaite de le refaire peut-être une 3e, une 4e fois, si après tu as une grande carrière, tu vois. C'est vrai que faire 2 fois Quotidien... En très peu de temps, en plus. En très peu de temps. C'est clair. Vraiment, c'est la maison, quoi. C'est clair. Ah ouais, là, j'y suis retournée, j'ai dit, bah Yann, je suis revenue parce que tu me manquais trop, quoi. Et quand tu arrives au château, est-ce que tu peux me raconter un truc un peu coulisses que tu n'imaginais pas avant de rentrer dans une télé? Tu vois, que tu n'avais pas trop en tête en tant que spectatrice. Et qu'en l'ayant vécu, même un détail un peu bête, tu vois, de vie quotidienne, qui maintenant te saute aux yeux. Comme tout à l'heure, quand on est arrivé, qu'on a équipé Lola a commencé à remettre son micro, à dire j'ai pris le réflexe, il faut pas que le fil se voie. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? En plus, les habitudes se prennent vite, tu vois. Et quand tu as des trucs que tu fais quotidiennement et tout, c'est vrai que le petit micro, là, c'est les mêmes qu'on avait dans le château. Donc maintenant, on est carré, ça y est. Franchement, je crois que j'en parle dans toutes mes interviews. Hein. Mais moi, l'un des trucs qui m'a le plus choqué, qu'on s'imagine pas quand on voit dans la télé, c'est les lumières. En fait, c'est un petit truc drôle, tu vois, et en même temps pas drôle, parce que ce moment en ITV, on m'a demandé c'est quoi ce que tu as plus détesté au château. Mais du coup, c'est quand même une anecdote, je trouve sympa à raconter. C'est qu'en fait, pour qu'il y ait une qualité image, on est filmé quand même H24, tu vois, par des caméras qui sont pas forcément collées à nos visages, même pas du tout, tu vois, c'est dans les angles, et puis c'est un château, donc c'est très haut, les murs, les plafonds et tout, beaucoup de profondeur. Et ben, on est hyper éclairé. Genre, hyper éclairé, vraiment. Il y a des énormes néons partout, dans toutes les pièces, au plafond. Et c'est ça qui nous réveille le matin. Donc, c'est-à-dire que, exactement, voilà, exactement, entre 6h30 et 8h30, on va dire, selon les jours, on est souvent réveillés vers 7h30, ils nous éclairent comme ça, et c'est ça qui te réveille, tu vois. C'est tellement intense, on fait tellement de choses par jour, et aussi on en parlera, mais le fait de pas avoir de téléphone, tu vois, c'est
t'es beaucoup plus présent dans ce que tu fais, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus même ouvert à tes propres émotions et réceptif aux émotions des autres. Et moi, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de garder, tu vois, Et ça fait quand même une petite remise en question, je pense, Vraiment. hein, de À te moi, rendre compte que... j'ai tellement aimé ne pas avoir de téléphone. Mais bon, on avait bien d'autres pressions, tu vois, à se mettre en même temps. Mais ça t'enlève vraiment quelque chose et t'es tellement... Tu vis beaucoup plus fort. Et puis tu refais des trucs qu'on faisait quand on était plus Mais jeune, quoi. grave. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais on peut le faire de temps en temps, en soirée entre potes, mais refaire des jeux de cartes ou s'ennuyer, même, Mais tu sais, avoir grave. des moments où Ouais, où tu t'ennuies, quoi. Ouais. Et puis à aucun moment, et puis tu sais, de se retrouver avec des gens qui partagent la même passion, qui ont la même fibre et tout, à aucun, mais personne, hein, je pense, tu me diras, tu vois, quand tu auras reçu tout le monde, mais je pense que ça a manqué à personne, quoi. À aucun moment, on s'est dit, putain, là, j'aurais bien sorti mon téléphone, tu vois. À jamais, quoi. Et cette semaine, c'est la semaine des duos. Je me Ouais. suis posé cette question avant de dire. Si t'étais restée dans le château, t'aurais voulu être avec qui en Bah, duo on me l'a posé Mince, juste à l'interview juste avant. Mais c'est bien, du coup, j'ai réfléchi à ma réponse parce qu'en fait, ma première réponse, c'était que, en fait, quand on sort de la Starac, tu sais, on sort vite, du coup, de la réflexion Starac. Et en vrai, moi, très vite, là, pour l'instant, j'ai pas trop suivi encore les quotidiennes. Je me suis tenue au courant, tu vois, des évals, etc. Je vais regarder les primes. Mais c'est vrai que bah, la vraie vie prend le dessus et qu'on n'a pas forcément le temps. Mais du coup, j'ai cru comprendre qu'il l'avait assez joué stratégique par rapport aux voix qui vont bien ensemble. Donc, c'est vrai que moi, je sais pas. Je crois que la stratégie, c'est pas mon point fort. Mais je sais pas du tout comment j'aurais réfléchi, tu vois. Je suis très vite sortir justement de cette réflexion-là. Mais d'instinct, si je devais justement dire pas stratégique, mais on va dire affinité, j'aurais aimé chanter avec Lénie, je pense. Lénie, elle a été toute mignonne quand t'es partie. Ouais, mon petit cœur. T'as vu sa réaction, ça t'a touchée ou pas? Alors, je sais que j'en m'a envoyé pas mal de messages sur Insta pour me dire Lénie, elle était trop triste au château sans toi et tout. Mais ouais, bah, de toute façon, cette fille, elle me touche beaucoup. On a énormément de points communs, de valeurs communes. Et c'est vraiment ma petite sœur, quoi. On a 3 ans d'écart aussi, comme moi, j'ai avec mon frère. Et ouais, je l'adore. C'est vraiment un petit bout de femme elle va aller très loin. Elle a un paradoxe en elle qui est incroyable. Elle est autant bébé que femme fatale, quoi. C'est une showgirl, hein, dans son dernier ouais, tableau, oui, même si la complètement. pauvre, quand on regardait après le débrief, elle disait « Ah, j'ai pas bien chanté et tout ». Elle avait le chant, la danse, comment tu veux faire ça? En plus, Ouais, le et puis tableau, en plus, timing serré et tout. ouais, je et trouvais c'est pas pour la défendre, mais Mm. en plus, sur ce prime-là, elle était vraiment un peu HS vocalement. Elle a vu beaucoup tirer, beaucoup donner sur la semaine, et on l'entend sur certaines notes, mais ces notes, elles sortent pas, parce qu'elle a la voix qui grésille et tout, elle était presque aphone sur certains mots et tout. Et puis t'es debout sur une voiture, Ouais, là, à voilà, tu danser. vois, à Hein. l'aise. Bon, tu vois, moi, perso, je me dis « Qui suis-je pour juger ?» Tu sais, j'ai aimé mon petit avis, mais enfin, bon, bref, qui suis-je, quoi. Tu te sentais bien intégrée dans la maison, dans le groupe? Ouais, oui, complètement. Après, c'est vrai que c'est, comme je te disais depuis le début, tu vois, c'est un cadre où on se connaît pas. Et où moi, j'ai déjà été dans plein... Enfin, tu vois, par exemple, je suis partie un jour en voyage toute seule pendant le Covid et tout, pendant 2 mois à Tenerife. Et je me suis fait là-bas une bande de potes qui maintenant est ma bande de potes, genre la plus proche et tout. Et je les connaissais pas. Je les ai rencontrés là-bas et on s'est retrouvés du jour au lendemain en coloc dans une villa de ouf parce que comme c'était le Covid, genre on négociait les prix et tout il y avait personne en fait. Et on s'est retrouvés à vivre des trucs de ouf ensemble et à habiter pendant 3 semaines. Genre j'ai passé autant de temps avec eux finalement qu'avec les gens de la Starac. Et c'était pas du tout la même ambiance évidemment parce que c'est incomparable, mais ce que je veux dire c'est que je me connais dans des groupes sociaux de personnes nouvelles, tu vois. Okay. Et c'est vrai que, en fait, pour moi, ce qui a été un peu dur dans mon expérience Starac, c'est que, en fait, dès le début, mine de rien, avec la première éval et tout, j'ai tout de suite creusé en moi une part plus douloureuse et plus sombre de qui je suis dans ma vie quotidienne. Et en vrai, dans ma vraie vie, du coup, j'ai toujours été cette Lola solaire, tu vois. Enfin, genre vraiment, j'aime trop rire, je fais des blagues tout le temps, je rigole pour tout et n'importe quoi. Enfin, genre, tu vois, vraiment, je suis un peu un clown, genre c'est vraiment la vraie moi, et moi je me connais 90% du temps comme ça. Et c'est vrai que la Lola plus renfermée, plus vulnérable, plus sensible avec tout ce que j'ai pu vivre par le passé, avec tous mes traumas, mes combats et tout, genre ça c'est une Lola qui est hyper intime et hyper ouais, un peu enfermée sur elle-même, tu vois, et qu'en fait que
très, très, très peu de gens, pour ne pas dire personne, ne connaît, tu vois. Tu parles de ça parce que ta Mm. première éval, c'est Loïc Notet, Ouais, Monsieur Madame, ouais, la plus belle chanson de la Terre, oui, que tu as choisie. ouais. Et c'est une chanson très dure. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est quand même une chanson dans laquelle il révèle beaucoup de souffrances qu'il a en Mm. lui. Enfin, elle parle quand même, elle est très sombre, hein, cette Ouais, chanson. ouais. Mm. Tu l'as dit, tu as dit que tu Mm. avais eu des grands moments de solitude. Mm. Et est-ce que tu ressens encore ça? Je pense que c'est surtout des étapes par lesquelles je suis passée. Maintenant, je vais bien. Après, forcément, hein, comme tout, quand on passe par des périodes quand on passe par des périodes, ça laisse des séquelles, tu vois. Des périodes difficiles quand tu as des traumas, un peu, que tu vis des choses dures, ça change qui tu es, mais pour du mieux, tu vois. Mm. Mais c'est des choses qui sont en toi, qui sont ancrées et qui font surtout la personne que tu deviens, que tu es. Et, euh, et du coup, c'est des choses que là, à l'instant T, tu vois, je ressens pas forcément. Mais en fait, ces évals-là, particulièrement, en fait, m'ont fait plonger, genre vraiment, peut-être la première, dans tout ça que j'ai fui pendant très longtemps. Et dans cette part-là, si tu veux, qui était vraiment fui et enfouie, tu vois. T'avais Lola, la solaire, celle que je connais et que j'expose au monde 99% du temps. Et Lola, la part plus sombre qui était là, quoi. Et en fait, là, j'ai fait ça, tu vois, dans la Starac. Et en fait, d'avoir fait ça, d'avoir ouvert cette porte-là et même rééquilibré un peu, tu vois, d'être plus franche avec moi-même par rapport à ça, ça m'a aussi mis dans ce truc où, genre, bah, mine de rien, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à parler à la télé de trucs que j'ai jamais parlé à personne, quoi, tu vois. T'as parlé TCA, Mm, t'as parlé solitude. ouais. T'es contente de l'avoir fait? Ouais, de ouf. Ouais, genre d'une période de dépression et tout, tu vois, genre c'est des trucs vraiment dont j'avais jamais parlé. Enfin, je- Ta genre, tu vois, je me famille, suis, ta ouais, famille le savait, mais bah pas... ouais, et encore très peu de gens, tu vois, très 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 peu de gens et ouais, c'est des choses que j'ai beaucoup beaucoup affrontées toute seule. Et même moi, genre, en fait, je me suis dit, genre, c'était trop bizarre parce qu'il y avait une partie de moi qui n'avait pas d'autre choix que d'en parler parce que je savais que c'est ce que je devais faire. Et il y avait une partie de moi qui me disait, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vois, genre vraiment de me dire, waouh, genre dans quoi je m'embarque, tu vois. Mais je sentais que c'était ce que je devais faire à ce moment-là. Et du coup, je l'ai fait. Et ouais, j'en suis contente. Après, je t'avoue que je sais pas encore comment je vais me situer par rapport à ça. Je sais pas si des gens peuvent se reconnaître à travers mon histoire et que ça peut donner de l'espoir et de la motivation et surtout un message de dire, bah, on, on peut passer par des périodes très sombres et s'en sortir et faire des choses géniales derrière, tu vois. Moi, ça me touche et si ça peut passer ce message-là, ça me plaît, tu vois. Après, mon but, c'est pas forcément non plus d'être que relié à ça Oui, ou je d'être reste ouais, porte-parole, voilà, tu veux pas exactement. être porte-parole En fait, de... ouais, et puis c'est surtout, enfin, c'est pas que je veux pas être porte-parole, tu vois, des fois t'as des choses de par ton histoire qui forcément vont te suivre parce que tu les as vécues et tu peux pas lutter contre, tu vois, donc je refuse pas ça non plus, mais voilà, j'ai pas non plus envie que ça devienne un sujet, la chose J'entends. principale, c'est mon art, et mais ouais, je suis quand même fière de l'avoir fait, mais en fait, tout ça pour dire, parce que la question de base, c'était comment je me sentais dans le château, c'est que le fait d'avoir fait remonter tout ça dès le début, plus la conscience pour moi qui était différente par rapport aux autres élèves Tu sais, moi, comme je connais le monde artistique, mais moi, je suis intermittente du spectacle Oui. et je l'étais depuis plus longtemps que Margot, donc vraiment, c'était celle qui avait le plus d'expérience dans le milieu de l'art. J'avais déjà fait quelques rencontres, tu vois, j'avais déjà quelques contacts, surtout dans le milieu de la danse, tu vois. Mhm. Mais du coup, en fait, ça m'a donné un recul et une perspective des choses que ceux qui sortaient de leur chambre n'avaient pas du tout, tu vois. Et c'est ce que je disais aussi à Cécile, on m'envoie toujours que 2-3 mots forcément sur les quotidiennes, mais quand on a discuté lors de mon premier débrief, je lui expliquais que moi, à ce moment-là, c'est vrai que ce prime-là, je l'ai vécu plus dans ma tête, parce que aussi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup eu de mal à croire en moi vraiment en tant que chanteuse, et à me sentir capable et à la hauteur parce que justement aussi je suis passée par des mauvaises expériences où on m'a complètement détruit, tu vois, par rapport à la musique, au chant. Par exemple, à quel moment t'as... Bah, en gros, j'ai principalement eu un contrat dans la musique ou une saison sur laquelle je devais chanter et ça s'est très mal passé parce que
On nous en demandait énormément. Et en fait, moi, c'était mon premier contrat, tu vois, en tant que chanteuse. Et la charge de travail était surhumaine, vraiment surhumaine. Et surtout pour, pour une jeune, tu vois, qui se lance, voilà, qui est pleine de déter, mais juste, faut bien débarrer quelque part. Et en fait, on m'a pourri, genre vraiment, on m'a dit, tu seras jamais chanteuse, mais des trucs vraiment très, très, très difficiles à entendre, à encaisser. Et genre derrière ça, j'ai pas chanté pendant très longtemps. Et donc, est-ce que ça a aussi des répercussions quand, par exemple, Cécile te fait un débrief et te parle de la question de l'authenticité? C'est quelque chose qui est beaucoup revenu sur les réseaux, tu vois. Quand j'ai dit que je faisais ton interview, on m'a dit, est-ce qu'on peut avoir son feedback par rapport à ce que lui a dit Cécile à ce moment-là? Comment tu l'as reçu, ça? Alors, c'est même pas ça, c'est pas que je fasse attention, mais par exemple, quand on a discuté avec Cécile, ce fameux premier débrief, là, qu'elle m'a parlé de ça, tu vois, genre, il n'y a que eu le moment où je parlais du maquillage qui est ressorti. Et pour le coup, moi, j'ai grave eu l'honnêteté d'en parler. Et c'est vrai que, parce que il faut pas oublier que c'est la première fois de notre vie qu'on se découvre à la télé. C'est quand même un truc de ouf, tu vois. Et on est tous, plus ou moins dans notre vie, avec les réseaux sociaux, le monde actuel qui est un monde beaucoup de paraître, confronté à notre image. Et nous, en tant que jeunes artistes, c'est la première fois qu'on se voit performer vocalement, physiquement sur un prime, sur TF1, tu vois, c'est énorme, c'est beaucoup à prendre en compte. Et même si on a quand même le droit de, enfin, jamais ils nous feront monter sur scène avec quelque chose on n'est pas bien et tout, etc. Maintenant, ça reste une mise en scène télévisuelle et il y a plein de choses qui rentrent en compte, les décors, le thème du prime, tu vois, donc on n'est pas non plus maître de notre paraître, tu vois, c'est de la télé, faut remettre les choses dans leur contexte. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que moi, quand je me découvre, je me dis, oh waouh, là, j'aime pas ma tête, tu vois, mais comme des fois, tu prends une photo, tu te trouves moche, tu vois, et je l'ai dit, quoi. Et c'est vrai que tout de suite, derrière ça, elle m'a parlé de ce mot authentique, et en fait, moi, j'ai eu du mal à comprendre le message qu'elle voulait me faire passer. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait tout avec le cœur, tu vois. Quand je chante, je chante avec le cœur. Quand je danse avec le cœur. Et je mets beaucoup de moi-même dans ce que je fais. Et j'ai eu du mal déjà à dissocier, en fait. Et aussi, comme tout est décuplé, c'est dans le château. C'est ce qu'on disait, t'as pas de racines, t'es déboussolé, t'as plus rien, plus de repères. Donc tout ce que tu vis, c'est hyper intense. T'as du mal à prendre ce recul, tu vois. Tu peux pas appeler ta mère, lui raconter ce que tu viens de vivre et qu'elle te remette les pieds sur terre et tout, tu vois. T'es seule, confrontée à tes émotions, seule face à toi-même, en fait. Attention, c'est vraiment pas contre Cécile parce que c'est une prof avec qui je m'entends très bien et qui, en fait, c'est juste c'est une prof qui est très franche, mais qui est là pour nous faire évoluer, quoi. Et en fait, moi, j'avais soif, tu vois, d'avoir les clés qu'elle me donnait pour aller creuser, tu vois. Et je suis hyper travailleuse et justement aussi, j'ai envie d'apprendre sur moi-même et de grandir à travers tout ce que j'ai pu vivre et ce que je vais vivre. On est en perpétuelle évolution, donc j'étais là pour ça, tu vois. Mais c'est juste que ce mot-là, amené comme ça de manière très franche, j'ai eu du mal à en saisir le sens. Et en fait, je me suis sentie, de par le cadre, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, j'aurais pas réagi comme ça, tu vois, mais de par le cadre, de par l'intensité de ce qu'on vivait là-bas, je me suis sentie touchée dans qui j'étais, alors que c'était ma prestation qui était mise en jeu et pas qui j'étais, tu vois. Et donc là, quand tu réalises ça, après ça... Exactement, tu vois. Et ça, quand j'en ai pris conscience, je me dis, mais... Et puis en plus aussi, il y a ça les prestations sur lesquelles elle tirait cette impression-là, c'était des prestations qui m'avaient pas aidée à me mettre à nu, tu vois. Par exemple, quand j'ai fait Monsieur Madame, ça, elle me l'a pas du tout dit. Et sur Whenever, Wherever, elle m'a reparlé de ce truc où il fallait travailler Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Parce que là, t'avais dansé aussi sur cette presta. Ouais, on en parlera après de cette presta encore. Grand débat. Vas-y. Mais en tout cas, voilà, pour finir sur la question d'authenticité, ça m'a remise en question. Et elle, son but à elle, c'était que de nous faire progresser et en fait, moi, je me suis pas du tout vexée ou braquée ou quoi, tu vois. Mais juste, j'ai pas compris. Parce que c'était tellement loin de qui je suis. Et c'est quelque chose, tu vois, que tu vois, si on prend par exemple l'exemple de Candice, à qui elle a pointé sa timidité, etc. Candice, toute sa vie, on lui a dit qu'elle était timide et elle savait que c'était quelque chose, elle n'est pas que timide, mais
elle n'a pas découvert ça à la Starac, tu vois. Moi, jamais de ma vie entière, que ce soit personnellement, professionnellement, tu vois, dans n'importe quel milieu, jamais on m'avait dit ça, tu vois. Donc c'est bizarre de se prendre un mot si fort. En fait, je savais pas comment réagir, je savais pas comment me prendre, j'arrivais pas à prendre du recul. Et le fait qu'à chaque cours, elle m'en parle, genre, et que je manque de détails et d'explications, tu vois, c'est pour ça qu'un jour, d'ailleurs, j'ai creusé, je sais pas si c'est passé au quotidien, mais un jour, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux dire par authenticité, et quand elle m'a expliqué, j'ai compris, tu vois. Mais c'était ça que j'avais besoin et que... Qu'on explique, tout simplement. Ouais, c'est ça, qu'on explique. Shakira, alors? La fameuse évaluation. Ouais. Alors, cette éval-là, il faut savoir que c'était... Donc, le thème, c'est on avait tous tiré une chanson par rapport à notre année de naissance. Oui. Moi, je tombe sur Shakira, et quand Michael Goldman, le directeur, est venu nous annoncer nos musiques, il nous a à chacun évoqué notre défi personnel concernant ce titre-là. Parce que les titres n'avaient pas été choisis, évidemment, au hasard. Et par rapport au titre, il nous attendait individuellement sur des points précis. Donc, il y en avait où c'était l'interprétation, d'autres, c'était faire quelque chose de plus up-tempo, alors que c'était des gens qui étaient plus... Tu vois, par exemple, Axel, il avait son défi à lui, c'était ça, de sortir de sa zone de confort, qui est quelque chose de plus drama, plus posé, plus dans l'émotionnel, et là, il fallait qu'il explose. Il y en avait, voilà, c'était se connecter à leurs émotions. On avait chacun, vraiment, Michael nous a dit sur quoi on devait travailler. Ça, c'est passé dans le flux. Évidemment, pas, on est 13, donc ils ne peuvent pas passer le mot pour tous, tu vois. Ça, c'est toujours remettre dans leur contexte. Et moi, à ce moment-là, mon challenge personnel à moi, c'était de chanter et danser en même temps. D'accord. C'est ce qui m'a été demandé. Et moi, venant du monde artistique, connaissant le monde artistique, ayant une vision hyper impliquée et tout, tu vois, genre je me projette facilement sur scène et tout, ma mère elle a une troupe de danse, tu vois, j'ai grandi un peu sur scène et dans ce milieu-là, quoi. Donc toi, t'entends ça, tu te dis... Exactement. La danse. Voilà. Okay. Et moi aussi, j'ai ma phrase un petit peu dans ma vie, tu vois, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est vrai, finalement. Tout pourquoi à fait. Ne pas mettre un banc et danser dessus. Exactement, tu vois, c'est un peu... Mais vraiment, on me dit ça depuis que je suis toute petite, genre j'ai un peu l'art de me compliquer la tâche et de partir dans des grands trucs, mais parce que aussi, je suis ambitieuse, tu vois, et aussi, j'ai tout le temps envie de bien faire. Je me mets la barre très haute et que je me mets beaucoup de pression. Donc, quand je fais quelque chose, j'ai envie de le réussir. Et c'est paradoxal parce que ce serait parfois plus facile de se dire je vais réussir un truc un peu plus bas plutôt que de mettre... Bref, je me contredis, mais bon, histoire de ma vie. Et au final, donc très vite, je pars dans quelque chose qui demande beaucoup. Sauf qu'à aucun moment, je me dis, Lola, t'as que 4 heures pour préparer ça. En fait, il y a eu un espèce de petit quiproquo entre ce qui t'a été demandé, qui sous-entendait peut-être effectivement un peu plus que juste du chant, mais peut-être pas une presta de danse aussi aboutie que ce que toi t'as proposé. Exactement, c'est ça. T'as tout résumé, c'est qu'il m'attendait sur quelque chose de danser chanter, qui était mon challenge personnel et qui pour le coup était quand même un challenge différent des autres, tu vois, parce qu'il n'y a qu'à moi qu'on a demandé ça. Et moi, je me suis lancée dans un truc trop ambitieux, tu vois. Et surtout, je me suis fait rattraper par le temps, quoi. En fait, on n'avait pas... Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, tu vois, par exemple, pareil, petite anecdote de tournage ou quoi, mais c'est que à un moment donné, dans le château, les lumières dans le château, dans les salles, etc., les lumières s'éteignent et il faut aller se coucher, tu vois. Et c'est aussi logique parce que on a un rythme à tenir et il faut pas s'épuiser, tu vois. Et moi, je suis très travailleuse et je sais le temps qu'il me faut pour faire quelque chose. Et ce soir-là, la veille des évaluations, j'étais repartie en salle de danse j'étais montée en ITV, genre l'ITV devait durer longtemps, et je repars en salle de danse pour continuer le travail. J'avais déjà monté toute ma chorégraphie, grave travaillé la chanson, mais il manquait de travail de lier les deux, tu vois. Je repars en salle de danse, je pousse la salle de danse et les lumières s'éteignent. Finito, madame, au lit. Exactement, mais genre c'était vraiment ça, tu vois, genre tu vas te coucher, quoi, c'est bon, c'est fini. Mais bon, moi, ça m'aurait pas dérangé, factuellement, j'étais pas fatiguée, tu vois, de bosser au moins 1 heure de plus, tu vois. Sauf que, bon, faut se coucher à un moment donné. Et en fait, du coup, rattrapée par le temps de ouf, je me retrouve le lendemain matin, en plus, je crois qu'il y avait eu un problème ce matin-là, on nous avait dit la veille qu'on nous réveillerait à 7 heures, donc 3 heures avant l'évaluation qui était à 10 heures. Et au final, on nous a réveillé à 8. Donc moi, ça m'a mangé 1 heure de potentiel travail pour le lendemain matin. Bref,
tous ces concours de circonstances ont fait que je me suis retrouvée à l'Éval avec un projet beaucoup trop ambitieux, que je me sentais prête parce qu'en vrai, j'avais la choré, nickel, j'avais la musique, nickel, je connaissais les paroles par cœur et tout, sauf que j'avais pas assez travaillé les deux, tu vois. Et c'était ça que j'allais faire. Et du coup, le cadre de les cams, là, il y a des caméramans pour les évaluations, le jury et tout ça, la pression, parce que c'est les évals, tu sais que tu peux être nominé derrière, tu sais que t'as ta place en jeu. Tout ça a fait que flop total, Ouais. que j'ai vraiment loupé cet éval, tu vois. Mais quand je suis sortie, j'en ai eu tout de suite conscience, genre j'étais hyper lucide par rapport à ça. Et je savais ce qui m'avait manqué, tu vois. Et je savais que j'avais été trop ambitieuse par rapport au temps que j'avais, tu vois. J'ai tout de suite su pourquoi je m'étais plantée. Mais du coup, voilà, cet éval m'a pas aidée à rester. Mais bon, au final, je me dis toujours, rien n'arrive par hasard. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. C'est pas grave. Et c'est que le début. Ouais. Parce que là, ok, t'es sortie très bien, oui, mais peut-être qu'il y a c'est encore vraiment, plein de beaux sûr. projets. Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que depuis le début, tu me dis, je suis dans le milieu artistique, je suis intermittente, mais ça ressemblait à quoi ta vie avant de faire la Star Academy? Tes journées, tu les occupais comment? Alors, on va dire depuis 2 ans que j'habite à Paris. Ouais. Ma vie, c'était... Je faisais beaucoup de sport, déjà. Tous les jours, j'allais à la salle pour m'entraîner quand j'ai pas de contrat. En fait, en gros, j'alternais entre des périodes sans contrat et des périodes avec contrat, comme à peu près tout intermittent. Des fois, t'en enchaînes plein de suite. Des fois, t'en as pas pendant 2 semaines, tu vois. Et en fait, du coup, c'est un peu une vie où tu peux pas avoir de routine, par exemple. Parce que du jour au lendemain, tu fais des contrats avec pas du tout les mêmes horaires. Du jour au lendemain, tu te retrouves à travailler de nuit. Ou par exemple, j'ai pas mal bossé à Disney. Alors attends, là, il va se passer quelque chose de fantastique au montage. Bam, une photo de Disney juste maintenant. Oh, waouh. Encanto. Oui. Oh, waouh. Ah, ça, je sais. Ça, tout le monde ne l'a pas, cette petite exclue. Je vous mets une petite photo de juste là, de Lola. Ouais. Oui, c'est une de tes copines qui m'a envoyé un petit DM, qui m'a envoyé une vidéo que je vous mettrai dans la description. Je peux pas diffuser la vidéo parce qu'elle est sur une autre chaîne YouTube, si tu m'autorises à le faire. Oui, alors, oui, complètement. Maintenant, c'est le personnage de Mirabel. Voilà. Et donc, vous pourrez voir Lola performer dans un autre cadre. Je ne t'aurais pas reconnu. Ouais, je lui ai même dit, mais t'es sûre ? Ne dis pas qui je suis. Je ne dis pas, vous essayez de trouver la personne. Vous trouverez. Ok, donc t'enchaînes les contrats comme ça. Exactement. Et en plus, alors là, tu me fais le lien parce que Disney, ça fait très comédie musicale. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais faire, ça? Ouais, beaucoup, carrément. C'est vrai que j'ai plein de projets, plein d'envies, et puis je suis pas forcément fermée aussi. Tu sais, dans ce monde-là, ça dépend vraiment des gens sur qui tu tombes, des rencontres que tu fais. Des fois, tu vas avoir une proposition que t'attendais pas du tout, qu'au premier abord, tu te dis, putain, mais je peux vraiment faire ça, tu vois, est-ce que j'en ai les capacités, est-ce que j'en ai envie? Et qu'après, tu revois les choses autrement, et tu dis, ah ouais, en fait, ça peut être une expérience de ouf, et t'y vas, tu vois. Donc, des fois, tu te retrouves grave à faire des trucs complètement inattendus. Maintenant, donc voilà. C'est quoi ton point principal là, sur lequel tu veux aller dans l'année à venir? Tu veux te focus sur quoi? La musique, la danse, la comédie? Quel est le truc? La danse, non, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai bossé professionnellement dedans qu'en tant que danseuse. Ça veut pas dire que je ferai plus rien. Quoi qu'il en soit, c'est indissociable de qui je suis. Et ça fera toujours partie même de ma DA, etc. Je peux pas l'effacer, quoi. C'est trop ancré en moi. Maintenant, c'est plus du tout ma priorité. Et on va dire que mes envies, en tout cas, elles sont vraiment sur 2 axes. Le premier, c'est la musique. C'est vraiment ma première ligne de concentration. Et j'écris déjà, je compose, et j'aimerais beaucoup, j'espère, mais bon. Sortir un petit EP d'ici la fin de 2024, bien sûr. Exactement, d'accord, un petit EP, un petit album, espérons. Ok. Et puis, donc voilà, musique, vraiment, premier objectif. Et puis après, une porte que j'aimerais beaucoup pousser, et qui, je crois qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, et qui m'attire depuis toujours. J'en ai fait un petit peu quand j'étais petite, mais genre vraiment, c'est un gros rêve et quelque chose qui résonne énormément en moi, c'est le cinéma. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire du cinéma, donc j'espère que j'aurai des opportunités de casting, tu vois, pour tester, voir, est-ce que déjà... j'en ai envie, ok, c'est bien, mais est-ce que j'ai du talent? Est-ce que quoi qu'il en soit, il y a rien sans travail, donc je travaillerai pour, mais
Mais après, tu peux travailler et pas être fait pour ça, tu vois. Mais bon, faut essayer. Faut tester. Exactement, faut Et ben, je te le tester. souhaite. Donc voilà, c'est un peu mes deux objectifs. Et puis pourquoi pas comédie musicale non plus, hein. Tu Bah vois, c'est ouais. comme je te disais, je suis pas fermée du tout au projet. Donc Trop cool. à voir. Il y a une petite tradition à la fin des interviews. Je te Ouais. pose une série de questions rapides. Tu Ok. réponds juste avec le prénom d'un candidat. Ok, Ok. j'ai peur. Oui. Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château. Lenny, Celui qui faisait le mieux la cuisine. Clara, Celui que tu vois gagner la Starac. Axel. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Tout le monde, et ça pour le coup, la prod nous l'a. Je sais pas oui ou non, désolée. Non, mais Louis m'a dit la même chose. Ils étaient impressionnés à quel point. Vous êtes rangés. Mais ouais, Bah écoute, très bien. donc je sais pas. Ton candidat préféré des saisons précédentes, si tu avais regardé. Oh, c'est dur. Allez, je dirais Enola. Ok. Le plus drôle de cette année. Margot. Le plus maniaque. Lenny ou moi. Le plus travailleur. Franchement, j'aurais dit moi. T'as le droit de te dire Je toi. peux le dire moi, mais je pense que c'est Ton moi. ou ta prof préférée. Coach Joe. Le plus attentionné. Candice. Ok, très Ouais. bien. Et je voulais terminer par te faire faire un petit exercice. Là, c'est toi Ouais. qui prends ma place. Ok. Tu vas poser une question à la caméra qui est là, Ouais. au candidat, le prochain, que je vais recevoir ici. Donc, ni Ok. toi ni moi ne savons qui est cette personne. Ok. Et tu poses une question que t'aimerais que je lui pose. Et la prochaine fois en interview, je lui montre la petite vidéo et je lui dis, tiens, Ah, Lola a trop une bien. question pour Ça veut toi. dire que Louis a fait pareil. Non, parce qu'en fait, j'ai eu cette idée cette semaine. Oh mince. Mais vas-y, pose ta question. Bon bah j'espère qu'il y aura une question quand même. Oui. J'allais dire une connerie genre comment est-ce que tu as vécu cette semaine sans moi? Non, je sais pas, c'est une question un peu plus profonde quand même. Prochaine personne à rejoindre le monde d'après Starac. Comment est-ce que tu as vécu le dernier cours de sport avec Coach Joe? Dénominé. Dénommé d'ailleurs. On dit nommé. Et toi, comme tu n'as pas de question, je te retourne ta question. C'était trop bien. J'ai grave kiffé. Ça nous fait vraiment sortir c'est plus dur que ce qu'on avait le reste du temps. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est beaucoup plus individuel. On est 3 au lieu d'être 13, quoi. Donc, Et t'évacues, quoi. ouais, t'évacues. Et puis, même moi, j'ai vraiment gros coup de cœur pour ce prof parce que c'est bien plus qu'un prof de sport. C'est vraiment un coach mental aussi. Il a ses doubles casquettes. Et en fait, à chaque séance qu'on avait avec lui, il te challenge sur tes limites personnelles, sur ta détermination. C'est une telle motivation. Il a des valeurs incroyables et il sait nous les transmettre. Donc, c'était trop bien d'apprendre avec lui. Bah merci, madame, on arrive au bout. Merci avec toi. Bah, Avec toi. Ça y est, c'est plus parler. Ça y est, ça suffit Ça y trop est, là, ça parler. fait une heure, on n'en peut plus. Je sais plus aligner un mot. Écoute, j'ai passé un trop bon moment avec toi. Mais grave, J'espère moi que vous aussi, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets les réseaux sociaux de Lola juste ici, les miens juste là. Venez nous follow, abonnez-vous à la chaîne parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo sur la Starac qui sort, donc ce serait dommage de les rater. Et puis bah voilà, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et nous, on vous fait des bisous. À très vite. Ciao. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Merci.